L'église est située sur un terrain s'étendant le long de la rue Phan Dinh Phung et à l'angle de la rue Nguyen Bieu, en face de la porte nord de la citadelle de Thang Long. Maison numéro 56, rue Phan Dinh Phung, quartier Quan Tan, district de Ba Dinh, Hanoï. L'église de Cuabac a été construite de 1925 à 1930 sous la gouvernance de Monseigneur Pierre-Marie Gendreau, chargé du diocèse de Hanoï. Les longs travaux de construction de l'église sont attribués au père Jean-Baptiste Dronet, curé de la cathédrale de Hanoï. Le 4 décembre 1927, Monseigneur Gendreau bénit la première pierre. Le père Dronet envoya le père Joseph-Antoine Despoli, qui fut le vicaire de la cathédrale. De 1931 à décembre 1935, il supervisa la construction et la décoration de l'église de la Reine des Martyrs, construisant une maison pastorale et un presbytère. L'église de Cuabac a été solennellement inaugurée le 1er février 1931. Le cardinal Pierre Nguyen Van Non a inauguré l'église de Cuabac le 4 novembre 2014 sous le titre de Notre-Dame de Hanoï. Non. Initialement, l'église de Cuabac devait être nommée Église en l'honneur des martyrs vietnamiens. Mais comme à cette époque, les martyrs du Vietnam venaient tout juste d'être béatifiés, le Saint-Siège a demandé de changer le nom en Reine des Martyrs. En 1950, le Saint-Siège nomme Monseigneur Joseph-Marie Trinh Nguyen, vicaire apostolique chargé du diocèse de Hanoï. Immédiatement après avoir accepté ce poste, il dédia le territoire de Hanoï au cœur immaculé de Marie, le 22 août 1950. Après avoir reçu l'approbation du Saint-Siège, il prit la fête de la Visitation de Notre-Dame comme patron de la ville de Hanoï et ordonna de la célébrer le 2 juillet, jour de la fête de la Visitation de Marie, selon le calendrier liturgique de l'époque. Le 2 juillet 1627 fut aussi le jour où le père Alexandre de Rhodes, père d'Aclo, arriva à Thang Long pour prêcher l'Évangile. Monseigneur Joseph Maria Trinh Nguyen croyait que c'était Notre-Dame qui avait amené le père d'Aclo sur cette terre. C'est pourquoi il a confié la mission de cette ville entre les mains de Notre-Dame. Dans l'annonce du 13 juin 1959, Monseigneur Joseph-Marie Trinh Nguyen a ordonné à tout le diocèse de célébrer la fête de Notre-Dame de Hanoï et a choisi l'église de Cuabac comme église Notre-Dame de Hanoï. Le 15 septembre 1959, il consacre le diocèse au cœur douloureux et immaculé de Marie, à l'église de Cuabac. Pour les raisons ci-dessus, le cardinal Pierre Nguyen Van Non a décidé de donner le titre de Notre-Dame de Hanoï à l'église de Cuabac, lors de la consécration de cette église le 4 novembre 2014. Aujourd'hui, l'église porte encore son nom commun d'église Cuabac, car elle fait face à la porte nord de l'ancienne citadelle de Thang Long. L'église Cuabac est une église catholique typique construite au début du XXe siècle à Hanoï. La phase de conception et de construction de l'église s'est déroulée de 1925 à 1930, période où apparaissaient également les premières expériences des architectes français. Notamment l'initiateur était Ernest Emrah, dans la recherche et l'application d'éléments indigènes combinés avec l'architecture européenne classique. En fait, la structure du sol de l'église suit toujours la structure de la basilique scolastique. L'espace principal se développe le long de l'axe vertical. 2 rangées parallèles de colonnes séparent l'espace principal et les 2 ailes. On retrouve cette structure dans la plupart des églises chrétiennes classiques. Cependant, le point culminant de ce plan est la disposition d'un seul clocher situé dans la direction sud-est. L'emplacement du clocher a également été soigneusement étudié pour créer un point culminant qui attire la vue depuis la promenade de Cuabac vers Quan Tan. En outre, un bloc fonctionnel auxiliaire est également disposé hors de l'axe vers le nord-ouest, optimisant à la fois la surface utilisable et équilibrant le plan d'étage global
avec l'apparence du clocher orienté au sud-est comme ci-dessus. En ce qui concerne l'architecture et les détails de la façade, l'église de Cuabac est l'objet de nombreuses recherches appliquées combinant architecture indigène et architecture occidentale. Comme pour la faculté de pharmacie, le siège du ministère des Affaires étrangères et l'Institut Pasteur à Hanoï, contribuant à la formation du style architectural indo-chinois dans la deuxième phase de l'architecture française à Hanoï. L'église porte donc toutes les caractéristiques de ce type d'architecture. Des rangées de petites fenêtres étroites placées en hauteur sur l'édifice roman, soutenues par un ensemble de toits en bois peint dans le style asiatique. Toits de tuiles stylisés et très étendus, rosaces des deux côtés du sanctuaire. Cependant, contrairement à l'extérieur, l'intérieur offre moins de détails dans un style purement roman, mais il n'en est pas moins élégant et avant-gardiste. L'église de Cuabac impressionne moins par ses volumes que par son architecture singulière. Le point fort de l'église est sa conception asymétrique, différente de la plupart des églises catholiques qui suivent souvent une disposition strictement symétrique. Le clocher est disposé sur un côté, créant un équilibre dynamique et original. Cette conception n'est pas seulement esthétique, mais permet également d'utiliser l'espace de façon optimisée, adaptée à cette zone urbaine. Le style roman s'exprime à travers des murs épais, des arcs en plein cintre et de grandes fenêtres lumineuses. Il est d'une grande beauté et donne un caractère solide à l'édifice. Le style asiatique est visible dans l'ensemble de toitures en tuiles de style vietnamien. Le sommet du toit est légèrement incurvé comme le toit d'une maison communale traditionnelle. Ces détails aident non seulement le projet à s'intégrer dans le paysage environnant, mais apportent également une forte impression locale. Le clocher élancé est situé à gauche du hall principal, superbement conçu avec des motifs à la fois simples et dignes. C'est le point fort architectural qui différencie l'église des autres édifices religieux de Hanoï. À l'intérieur de l'église, l'espace est conçu pour être aéré, avec de hautes colonnes et des arcs légèrement incurvés, créant un sentiment de sérénité. De grands vitraux sont disposés tout autour, fournissant non seulement de la lumière naturelle, mais créant également des effets de lumière et de scintillement, rehaussant la beauté sacrée de l'espace de la cathédrale. L'église a été construite dans la rue Phan Dinh Phung, une rue célèbre avec des rangées d'arbres centenaires. L'architecture de l'église respecte non seulement l'espace naturel environnant, mais complète également la beauté de la région. La combinaison du système de toiture en tuiles, des murs blancs et des détails en bois crée un ensemble harmonieux et intime. L'église est naturellement aérée et éclairée grâce à de grandes fenêtres, des arcs courbes et des espaces ouverts. Cela permet au bâtiment de rester lumineux et frais, adapté au climat tropical du Vietnam. L'église Cuabac n'est pas seulement une œuvre architecturale unique, mais aussi un symbole d'interférence culturelle, reflétant le développement historique de Hanoï et l'empreinte de la période coloniale française. C'est l'endroit idéal pour explorer le mélange de l'art architectural et de la culture spirituelle. Brève biographie de Saint Jean-Théophane Vénard, dit Saint Vène, mission étrangère de Paris. Lors de la construction de l'église de Cuabac, les pères missionnaires de Mission étrangère de Paris ont publié un livre pour récolter des fonds pour sa construction en 1927. En particulier, le livre montre clairement le chemin suivi par le père Saint Vène jusqu'à son exécution. Après son procès dans la citadelle de Thang Long, Saint-Père Vène a été escorté jusqu'à l'entrée de Cuabac de la citadelle, le long de la rue Phan Dinh Phung, devant le château d'eau, la rue Hang Do et près des rives du fleuve Rouge. Peut-être juste au pied du pont Long Bien où il a été décapité. C'est la raison pour laquelle on peut dire que Saint-Père Vène fait partie du fondement de foi de cette église. La statue du saint sur l'autel des martyrs vietnamiens se trouve sur le côté droit du sanctuaire
et l'image du vitrail est sur le côté droit du sanctuaire. Saint Jean Théophane Vénard, Père Vène, est né le 21 novembre 1829 dans le village de Saint-Loup-sur-Thouelle, dans le sud-ouest, près de Poitiers, en France. Après avoir terminé ses études secondaires à Donnay-le-Fontaine, il entre au séminaire de Montryon et poursuit ses études au Grand Séminaire de Poitiers, puis entre au séminaire de Mission étrangère de Paris en 1851. En juin 1852, il fut ordonné prêtre. En septembre 1852, le père Vène se rend en Extrême-Orient. Il pose ses valises à Hong Kong pendant 15 mois, puis est envoyé au Tonkin occidental. Il commence à apprendre le vietnamien à Ke Doan et Hoan Nguyen. À cette époque, la dynastie Nguyen interdisait sévèrement la religion, alors le père Vénard dut se cacher à But Dong. Parce qu'il n'était pas habitué au climat et qu'il avait une mauvaise alimentation, il tomba gravement malade et pensa parfois qu'il ne survivrait pas. En 1857, il prend la direction du district de Hoan Nguyen et y reste 1 an avant d'être pourchassé par les militaires. Le père Vène s'enfuit de nouveau à But Dong et vécut au couvent des Amants de la Sainte-Croix. Pendant le confinement, il travaillait toujours comme pasteur tout en fuyant Kébéo pour But Son. Arrêté à Kébéo le 30 novembre 1860, le père Vène est enfermé dans une cage et emmené à Hanoï pour y être jugé. En prison, il était très optimiste et prêt à accepter la grâce du martyr. Lorsque l'officier militaire dit « Marchez sur la croix et vous échapperez à la mort », il répondit « J'ai prêché la religion de la croix toute ma vie. Comment pourrais-je faire cela ? Je pense que cette vie n'est pas si précieuse que je doive l'acheter au prix de l'apostasie. » Le père Vène fut décapité le 2 février 1861 à Hanoï. Son corps est immédiatement enveloppé, puis amené à l'église de Dong Tri à Hanoï. Quant à sa tête, après avoir été suspendue pendant 3 jours, elle fut jetée dans le fleuve Rouge et repêchée par les paroissiens du village de Dong Tri le 15 février 1861, puis ramenée pour être conservée dans le district de Ke Tru à Hanoï.